L'info sur AL24 News, bienvenue. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu hier l'ambassadeur de la Libye en Algérie, Salah Hamma Mohamed Bagda, à la demande de ce dernier. La rencontre a été une occasion de passer en revue les développements préoccupants et peu assurants en Libye, notamment les opérations de déploiement militaire vers les régions de l'ouest et du sud du pays, qui laissent craindre une reprise des hostilités et des affrontements entre les parties libyennes, a précisé un communiqué du MAE algérien. L'armée algérienne se tient prête à sécuriser la présidentielle du 7 septembre prochain et comme elle l'a toujours fait lors des grands rendez-vous nationaux, l'armée nationale populaire est pleinement disponible et prête à sécuriser toutes les étapes du processus électoral en veillant à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour son succès et permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral dans un climat empreint de calme et de quiétude. C'est ce qu'a affirmé l'édito du dernier numéro de la revue El Jeish paru hier. La Russie a annoncé aujourd'hui l'évacuation des habitants d'un district dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine et voisine de celle de Koursk, où son armée fait face à une incursion d'ampleur des forces ukrainiennes depuis près d'une semaine. Le président serbe Aleksandar Vučić a annoncé qu'il n'y aurait pas d'exploitation minière de lithium dans le pays pendant au moins 2 ans. Cette annonce intervient au lendemain des manifestations massives à Belgrade contre un projet controversé d'extraction de lithium. Le Forum mondial pour le développement de la jeunesse 2024 s'est ouvert ce lundi dans la capitale chinoise Pékin avec la participation de plus de 2000 jeunes de quelques 130 pays et 20 organisations internationales, à la fois en ligne et sur place, a rapporté l'agence de presse Chine Nouvelle. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.